Bienvenue, Mortail, dans une aventure qui va vous retourner là. Ce que vous allez voir de vos ivoires n'est là que magie, illusion, horreur et damnation. Et pourtant, oui pourtant, il y a un fond de vérité à cette histoire. La légende d'un homme au destin incroyable. Tout commence à l'hôpital Saint-Gontran, où la magie est sur le point d'opérer. Le docteur Lamagie est attendu au bloc d'accouchement. Ainsi, Quentin était un monstre. Enfant tout d'abord désiré, puis plus du tout, puis un petit peu quand même, un soir d'avril 1997, puis de nouveau plus. Il avait une place dans le monde que l'on pouvait qualifier de restreinte, voire carrément inexistante. Son physique abominable lui brûlait l'esprit, et les rares sursauts de joie qui éclairaient d'espoir le cagibi poussiéreux dans lequel il passait ses nuits se voyait réduit à néant par la réalité d'une terre qui n'avait jamais voulu de lui. En bref, c'était pas la joie. Quentin! Oui, monsieur père. Resserre ton cilice et viens par ici. Oui, monsieur père. Ah! Tu n'oublies pas que demain c'est ton anniversaire. Non, monsieur père. Et que donc tu vas récupérer les toilettes. Oui, monsieur père. As-tu toujours la brosse à dents que je t'ai donnée il y a 3 ans? Mes poches étaient trouées, alors je l'ai mis dans ma chaussure. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et puis qu'on va porter les chaussures. Oh, j'aurais dû écouter ma mère. Donne-moi ça tout de suite. Maintenant on va chercher de l'eau au puits. Monsieur père, cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Je suis trop faible. Ne fais pas de malin avec nous. Monsieur père. Si l'Éternel n'avait pas édicté sa loi contre le meurtre de soi-même, tu sais que il est du pont en eau courante depuis mars. Gisèle, Mais quand est-ce qu'on saute le pas? tu n'y penses pas? À quoi nous servirait ton fils? C'est le tien. Non, c'est le tien. Non, c'est le tien, vérifie. Ah oui, c'est bien. 4 secondes maintenant, 2. C'est plus qu'hier, pas prêté. Et monsieur père. Ding dong. Il va se cacher tout seul, c'est bien maintenant. Il est venu, cet enfant. Bonjour! Bonjour, madame, monsieur, bonjour. J'ai reconnu ici au nom de la famille Tintin-Lémouché. Oh, famille. C'est surtout un couple.
Mais je vous en prie, débarrassez-vous. Oh, ce porte-manteau m'étonnera toujours. Voulez-vous quelque chose de chaud pour vous rafraîchir? Oh non, 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 merci, jamais pendant le service. Par contre, un petit steak frites, Oh, parfait, quelle cuisson? disons saignant. Ah, steak saignant, c'est parti! Veuillez m'accompagner dans la cuisine, s'il vous plaît! Je sens mon être comme vivre. Il faudrait que je me décide à quitter ce long cauchemar pour trouver la gorge chantonnée. Et en plus, il est tout seul! Mon au fond de ton grenier et que Dieu le ciel envie de m'en sortir, de s'en pas saisir ma chance, de cesser de mourir. Je n'ai que 4 ans, mais je me sens si vieux. Je maudis mes parents autant que je le J'attends déjà de dur Ah non, mais c'est affreux malheur, insupporter un printemps sous les jambes. Nous donnons cet enfant à tous les parents qui veulent. du bonheur dans leur maison. Mais Certains. que Dieu le ciel immense, mon envie de m'en sortir, d'en pas saisir ma chance, de cesser de mourir. Je n'ai que 4 ans, mais je me sens si dur, de maudire mes parents autant que je le peux. Je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours en train de chanter. Merci beaucoup pour le repas et bonne journée. Bonne Nous voilà dans l'antre du petit Quentin, anciennement faux plafond, puis vide ventilé, puis débarras à ordures avant de devenir la coquette chambre pour enfants que nous connaissons aujourd'hui. Toutefois, les dimensions toutes relatives de celle-ci, forçant déjà du temps de ses 4 ans notre héros à se tenir accroupi, l'oblige aujourd'hui à dormir la tête sortant par la fenêtre. Nous sommes en effet le jour des 18 ans de Quentin, car, comme tout le monde le sait, dans toute bonne histoire à tendance américanisante, l'élément modificateur arrive toujours lors de la majorité du héros. Et vous n'avez pas de leçon à me donner, j'ai lu ça dans un livre de Michael Bay sur comment construire un scénario. Plongeons-nous donc dans les méandres de ce moment crucial. Quentin! Oui, madame mère. Tu sais que c'est ton anniversaire Oui, aujourd'hui. madame mère. Tu ne verras donc aucun inconvénient à ce que nous le fêtions dignement. Non, non, madame C'est mère. parfait. Ton père et moi avons commandé et avons réservé une table pour 2 au Leicester Brighton pour 19h précises. Voilà. Oui, et toi pendant ce temps-là, tu vas trier les caisses qui sont dans les 3 chambres d'amis, n'est-ce pas, mon chéri? Bien, madame mère. Voilà, avec un peu d'enthousiasme. Avec plaisir, madame mère. Non, avec moins d'hypocrisie, Quentin. Avec un plaisir non dissimulé, madame mère. Ah, la magie du spectacle où quelques heures passent en un seul instant. Quentin, il est 19h. Oh, oui, mère. Pogne, 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 pogne. Mon père, nous allons être en retard. J'arrive, mon chéri, j'arrive. Je ne t'attends, lumière de ma vie. Je vole vers toi, mon papillon étoilé. Et joyeux anniversaire! Ta gueule.
Voilà l'ami Quentin devenu super-héros presque accompli. En effet, si le costume et l'entraînement peuvent laisser penser que nous avons face à nous de nouveaux Daredevil en moins aveugle, le Superman d'aujourd'hui sans le slip rouge ou le Spider-Man version 2.0 avec un tantinet de géant plus, la réalité est tout car Brackman ne dispose pas encore du droit de pratiquer. Certificat promis en main propre par la Fédération légendaire et amicale des super-héros. Nous rejoignons donc notre ex-enfant martyr, à présent majeur, manqué, dans le bureau du secrétaire à la Fédération légendaire et amicale des super-héros. La Fédération légendaire et amicale des super-héros tient ses quartiers dans un endroit qui serait bien trop long d'énumérer. Par ailleurs, la Fédération légendaire et amicale des super-héros aime que l'on parle d'elle, même si elle ne se montre jamais. Si bien que je n'aurais jamais vu autant de fois dans ma vie Association légendaire et amicale des super-héros. Nous ne vous comprenons pas comment Quentin parvint à trouver une agence. Où est cette agence, car ce serait une bien pénible et bien difficile histoire. Une quête empreinte de tous les dangers, parsemée d'embûches et gorgée des horreurs les plus diverses. Nous verrons le courage exceptionnel de notre héros, son abnégation, sa performance, son... Bonjour, j'aimerais le numéro de téléphone de la Fédération légendaire et amicale des super-héros, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle. Enfin, bref, rejoignons Quentin dans le bureau de Flash, légende toujours plus ou moins vivante du super-héroïsme et créateur de la Fédération. De ce truc. Si je comprends bien, monsieur Truc, c'est ça, Truc. Vous réclamez une attestation de pratique du super-héroïsme en milieu urbain. En milieu urbain et rural, si possible. Oui, je vous cache pas que tout ça risque d'être un peu compliqué. Vous êtes sans emploi, sans domicile fixe. Ah bah non, je vis chez mes parents. C'est effectivement ce que vous prétendez. Pourtant, vous n'avez jamais été déclaré nulle part. Vous n'avez en réalité jamais existé. Vous n'êtes même pas là. Et mes parents... Donc, de toute évidence, jamais jugé utile de vous intégrer dans la société. Vous êtes un anonyme, un inexistant, une explicite trace de vous nulle part sur cette planète, sauf si on cherche avec une lampe ultraviolette, mais ça compte pas. Et c'est pour ça que vous êtes le super-héros idéal. Pardon? Ouais. Vous êtes l'insaisissable par excellence. Vous connaissez Spider-Man. Non, pas vraiment. Vous connaissez Peter Parker. Vous voyez le point commun entre Spider-Man et Peter Parker. Je m'en fous, je veux juste... C'est l'identité, c'est deux hommes dans un même corps. Peter Parker est la plus grande faiblesse de Spider-Man. Sinon, l'homme araignée est quasi invincible. Donnez-lui des amis, une petite amie, et voilà. C'est comme ça qu'il peut perdre. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah non, j'allais dire des poulains, du fric, tout ça, enfin, ça marche si tu veux. Vous êtes l'homme de la situation. Rien, exactement, voilà. Mais il y a un problème. Ben, on est dans une comédie musicale, et dans une comédie musicale, il faut chanter. Bon, je ne vais pas chanter, mais rien ne se passe comme veut le héros. Mais j'en ai quand même ma pied digne. Bah, je sais pas, regarde Roméo et Juliette. Oui, mais ça va peut-être Shakespeare. Ouais, n'incote pas, ça sera à voir avec le scénariste, voilà. Certes, mais je l'aurai quand, mon papa? Ben, s'il faut être un super-héros pour avoir son papier, tu sais pas, t'as encore aucun exploit à ton actif. C'est normal parce que je n'ai pas eu mon attestation. Ben, c'est comme ça, la loi est la loi, du Rastex et de l'ex. Ouais, c'est ça, fais malin. Je la connais aussi en allemand. Das Geschichte ist Art, enfin voilà. Et comment je fais pour l'avoir, mon papier? Ben, reviens quand tu auras l'exploit, je te donnerai une amende parce que tu n'avais pas ton papier, puis tu auras ton papier pour lequel tu aurais pu avoir ton exploit. Ben voilà, un prospectus qui t'expliquera tout ça, tiens, voilà. Des chiens dans un incendie, des enfants qui jouent au bord de la lac, des petites vieilles qui... Des petites vieilles. Attention! Nous prévenons les âmes sensibles que la scène qui va suivre représente un stéréotype tout à fait grotesque. Restez si vous voulez, mais on nous aura prévenu.
Voici une bande de voyous qui bafoue les valeurs de notre chère Amérique. Allez, fais-nous ton sac, la mienne. Oui, dépêche-toi de me presser. Non, avec l'économie, le travail de toute une vie, je pourrais jamais payer mes soins de santé. Tant pis pour toi, avec ça, on s'achètera des mobilettes et des bouteilles d'alcool dans des sacs à papier. Les dames, j'arrive. Ah, je suis Brackman. Enfin, pas encore, mais ça devrait tarder. Rendez-vous, jeune brigand. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire, Simon? Montre-nous à quel point tu es fort. Non. Hey! Non. C'est vous. Vous êtes un ange? Monsieur au paradis? J'ai droit à mes 7 portes de vierge? Monsieur musulman, enfin, depuis 10 mois. Vous êtes vierge? Sûrement pas. Et tu devrais me remercier car tu aurais pu être dans ce merdier. C'est moi qui t'ai fait sortir de la tête à 2 doigts du passé. Vous êtes vulgaire pour un ange. Et tu ne m'as jamais vu énervé. Attendez, je veux au moins savoir votre nom. Marty. Marty. Ça y est, maintenant, je l'aborde. Bonjour. Bonjour, merci. Salut, je te voyais l'autre jour et... Non. Non. Ton père est un voleur. Ouf, je suis encore bien. Je suis le fils de toutes les mères.
Moi, je me préparais à endurer une souffrance. Tu dois te préparer à endurer moult souffrances. Comme tu n'en as jamais éprouvé. Et s'il me veut celui-là. Lâche-la. Je suis venu pour te doser sévère. Doser sévère. I challenge you to a rock club. Give me one chance to rock your socks off. Complètement atteint celui-là. Non, t'es censé répondre à un truc du genre The Demon. Non mais c'est bon, laissez-moi tranquille, merde, je connais pas. Et on est censé entamer un duel. Rien du tout, et laissez-moi seul avec Margie. Alors ça, jamais. Ça va été. Position de malade. Personne ne connaît pas. Et quand un triste soudain s'en alla comme un flanc confit, injuriant le destin, l'ayant fait tomber dans l'oubli. Quentin, qu'as-tu fait de ta vie, de tout ce temps perdu au fond de ton lit, redoublant de frénésie, le regard plongé vers la photo de ta Margie. Et s'il est vrai qu'un homme n'a pas le pouvoir d'annuler ce qui est à capoter, qu'en est-il du héros vivant mais mort au fond du trou qu'il a lui-même creusé? J'ai cru entendre des larmes, et c'est bien toi qui as pleuré. Oui, non, peut-être. Tu possédais une arme et là tu au moins me
meilleur qui est de vous, je l'avoue, vous m'êtes ignoré. Quelle est votre nature?